Après, le manifeste anti-islam, on le fera peut-être un jour, dans un deuxième temps. Mais là, déjà, il faut qu'on rassemble les xénophiles entre eux. Tu comprends? Toi, tu essayes de rassembler les communautaristes blancs, et très bien, je ne vais pas te le reprocher. Tu comprends? Et la dissidence en question, elle n'est pas à 95% pro-islam par hasard. Tous ceux qui vont faire la croisière, là, t'as été invité, toi, à la croisière où il y a Alain Soral et tous les autres? Non, j'ai pas Je été crois pas. invité, mais tu sais, on pouvait également s'y inscrire sans y être particulièrement invité. Hein. C'est juste que j'ai trouvé ça trop cher, donc je l'ai pas fait. Oui, sauf que tous ces gens-là sont pro-islam, non? Ah oui, Il oui. me semble, à part pas. Oui, mais à part pas. Alors lui, d'ailleurs, bon, je lui ai dit des choses en privé que je peux pas répéter là, mais je lui déconseille vivement d'y aller. Voilà. Et le message est passé, me semble-t-il. Donc après, c'est à lui de prendre c'est parce qu'il y aura Soral aussi, hein. Et donc, voilà. Là, on est dans la vraie Oui, opposition de il se stratégie. dit, on fait une parenthèse, il se dit que Alain Soral aura un projet hostile à l'égard de Tepa. Et comme Alain Soral est un malade mental, on a pu le voir à de nombreuses reprises, effectivement, Tepa, par amitié, on te demande de faire attention. Bon, ben voilà, bah, si tu as l'info aussi, c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité là-dedans. Moi, on m'a dit, hein, Soral s'est vanté d'aller lui faire une conversano. Donc, ça ne s'invente pas, là. Je parle au premier concerné. Donc, là, on voit que cette dissidence, en fait, est une chiassidence, comme l'appelle, comment s'appelle-t-il? Maurice Gendre. Et c'est une chiassidence pro-islam. Donc, ce ne sont pas des gens de mon camp. C'est pour ça que je tape dessus, figure-toi. Hein, et toi, je pensais que tu étais dans cette chiassidence, mais tu ne l'es pas. Et ça, je l'ai découvert récemment, donc c'est pour ça que je ne te tape plus dessus et que au contraire, je te tresse des lauriers, figure-toi, parce que c'est comme ça. Moi, je suis comme ça, tu vois. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais le gars, même s'il me crache dessus comme Renaud Camus, il me bloque sur Twitter, il me machin, eh ben, je continuerai à en dire du bien tant qu'il tapera sur l'islam. Par contre, tant qu'il aura aldostérone à son conseil, j'en dirai du mal, là, sur ce point-là précis, parce que c'est pas, tu comprends, c'est pas compatible d'ailleurs. Il faudrait crever cet abcès d'aldostérone, parce que pour moi, D'accord. c'est symptomatique, si tu veux. Est-ce que ce mec-là est dans notre camp ou est-ce c'est un ennemi? Quand il appelle à faire Écoute, du djihad contre là, ça nous fait aller sur un autre débat et je ne connais pas assez le sujet d'aldostérone. J'ai regardé quelques-unes des vidéos d'aldostérone, mais j'en ai pas vu assez pour savoir si ce que tu dis est vrai ou pas sur sa position. Eh ben, va sur sterongate.wordpress.com, tu verras 26 preuves qu'il n'est pas dans notre camp. Après, celui qui veut croire qu'il est encore dans notre camp, eh ben, soit il est de mauvaise foi, soit il est juste pas dans notre camp, c'est tout. Et donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je te dis sincèrement, j'ai un petit doute sur Renaud Camus parce que son expression fait que c'est pas clair. Et le fait qu'il y ait aldostérone à son conseil, alors que je l'ai informé et d'autres membres de son conseil l'ont informé, il le garde quand même. Eh ben, c'est pas assez clair. Donc, il faut qu'il clarifie les choses. Et voilà, moi, je lui tends la main quand même. Tu vois, comprends? Je suis pas arrogant, justement. Et donc, D'accord, bah, je crois qu'on a bien compris que tu voulais vraiment tendre la main à Renaud Camus. Le message est passé. Hein. Moi, j'avais une question pour Jean Robin par rapport à cette idée de non-violence. Si aujourd'hui votre association, votre mouvement politique Paix prenait le pouvoir aujourd'hui, comment vous comptiez éradiquer l'islam de la France sans violence? donc, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir demandé. Si le mouvement, en fait, paix prenait le pouvoir, non. En fait, le référent de la Deuxième Guerre mondiale parce que ce n'est pas un mouvement de résistance qui a pris le pouvoir, c'est la résistance. Alors, c'est vrai qu'il y avait un chef à l'étranger, de Gaulle, il y avait un chef national, Moulin, qui a été remplacé après, etc. Mais ça, c'est une hiérarchie qui se met en place au fur et à mesure que les titres se distribuent entre les uns et les autres. Mais donc, c'est ce mouvement de résistance ensuite qui vient naturellement remplacer une oligarchie qui a démontré son inanité nationale, quoi qu'elle s'appelle Révolution nationale. Bon, ben là, ça sera pareil, c'est-à-dire que nous, on va apporter notre pierre avec nos moyens, avec notre stratégie. Justement, les gens pourront nous juger sur nos victoires, parce que pour répondre à la question de Daniel tout à l'heure, c'est ça, le but, c'est de gagner victoire après victoire. Là, on ne gagne pas de victoire, les gars. Moi, éditer le Breivik, pour moi, c'est une première victoire. Mais maintenant, il faut qu'il se vende et il faut que les gens le lisent pour monter en compétences, etc. Donc voilà, sur ceux qui iront sur le site paixenfrance.wordpress.com pourront lire quelle est notre stratégie. Ils pourront y adhérer à ce moment-là et puis nous rejoindre. Ou bien ils diront, bah non, moi je m'y retrouve pas, je préfère par exemple Slovelos, et puis ils rejoignent Slovelos. Très bien. Il faut qu'on puisse attirer les gens avec ce qui leur correspond. Mais il faut qu'entre nous, on soit suffisamment intelligents comme en ce moment pour échanger en toute intelligence, publiquement ou en privé. Bon, bah là, c'est public, et puis dans un autre temps, ça pourrait être privé, peu importe, pour décider quelles sont les meilleures actions communes à mener dans une stratégie commune qui est de virer l'islam de France et c'est les tenants du système islamique.
Mais si la stratégie, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit d'accord déjà sur cette base. Jean, permets-moi de t'interrompre. Question très simple à laquelle tu ne réponds pas, tu tournes autour de pot. Moi, je réponds à ta place. Si en fait un parti politique arrive au pouvoir et souhaite interdire l'islam, il y aura une répression policière à minima et certainement une réaction de la part des musulmans. Donc, il y aura de la violence. Voilà ma réponse. Il est impossible, soyons très clairs, et les gens, vous pouvez en commentaire me dire ce que vous en pensez, il est impossible de se débarrasser de l'islam et de faire ça dans un processus qui n'inclut pas la violence. C'est tout. Il ne s'agit pas de la souhaiter ou de ne pas la souhaiter. Il y aura au moins une violence d'État, parce que l'interdiction est une violence d'État. Quand une femme va se balader avec un voile, à un moment donné, des flics vont aller la voir et vont lui dire « Madame, enlevez votre voile ». Maintenant, imagine tous ces frangins, tous ces enfants et tous ces amis qui viennent la protéger. Hop, la violence va arriver le lendemain d'une prise de position anti-islam, il y aura de la violence. Donc, si on est sincèrement anti-islam, on ne peut pas mentir aux gens, on ne peut pas leur dire « mais il n'y a pas de problème, ça va bien se passer ». Ou alors, non, mais tu ne réponds pas clairement à la question. Ça fait passer pour… je te dis ça pour toi. Les gens vont prendre ça pour de la lâcheté. Il faut répondre à la question clairement. Ok. Non, mais j'explique comment les Français patriotes ont pris le pouvoir en 40. Maintenant, je peux rentrer dans le détail si vous voulez, mais je ne sais pas si tout le monde est prêt à écouter ce que je vais dire là. Parce que je le dis depuis 10 ans. Il y a une vidéo en 2009 qui a été mise en ligne où je parle dans une église catholique. Alors, voilà ce qui va se passer et voilà ce qui est en train de se passer pour ceux qui ne veulent pas le voir. Ce n'est pas nous qui allons changer ça. L'islam est en train de prendre le pouvoir aujourd'hui dans un nombre de villes de plus en plus important. Donc, des villes vont devenir des califats, des mini-califats. Voilà, ça c'est écrit, c'est comme ça, parce que tout le monde est lâche en France, à commencer par ceux qui aident tous ces messieurs et toutes ces dames à faire autant d'enfants et à développer leur idéologie. Donc ça, c'est un fait acquis. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Moi, je pense, je peux me tromper, je pense que l'OTAN va bombarder, ça va être la Serbie. Bon, donc voilà la situation. Si on veut être clair, on est clair, mais ça ne change pas, moi, ma démarche, qui ne changeait pas d'ailleurs celle des résistants en 40. Les résistants en 40, ils ne pensaient pas libérer la France par eux-mêmes, même si De Gaulle l'a dit une fois que Paris était libéré. Ce n'est pas De Gaulle qui a libéré Paris, même s'il y a la deuxième DB qui est arrivée. Non, ce sont les Américains qui nous ont libérés de cette merde avec l'aide indirecte, je dirais, de l'Union parce que très indirecte. Voilà, donc voilà ce qui va se passer, si on veut être clair. La violence, elle est déjà là, elle va s'amplifier. Et moi, je suis revenu en Polynésie parce que Dieu m'a dit, voilà, il y aura des déluges de sang, et tu vas venir sur l'Arche de Noé, nouvelle. Bon, ça, je le dis, je le dis publiquement. En quoi c'est lâche ? Moi, j'aimerais bien savoir. Simplement, je dis aux Français qui veulent agir, ne vous dites pas, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Non, il faut se rassembler déjà entre nous. C'est un très beau projet d'intégrer la résistance parce que c'est là où l'être humain se transcende, où il y a des amitiés très fortes qui peuvent naître comme jamais dans temps de paix, disons. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Voilà. Mais il faut voir le bon côté des choses.